Elle a subi des coups tous les jours, jusqu'à ce que son cheval fasse cela. Vous ne croirez pas la fin. Le bruit d'une gifle résonna dans toute la maison. Un halètement suivit. Camilla tomba au sol, sentant le goût métallique du sang dans sa bouche. La douleur lui brûlait la joue, mais elle ne pleurait pas. Cela n'avait plus de sens. Roberto était de nouveau ivre, les yeux rouges de colère, la regardant, respirant lourdement. « Tu me fais perdre patience », dit Camilla en crachant ces mots, son haleine épaisse d'alcool et de haine. Elle essaya de se relever, mais il la poussa encore. Son corps est entré en collision avec les meubles, projetant un verre au sol. Le verre se brisa, dispersant des éclats sur le bois sale. Dehors, dans la bruine matinale, Apollon entendait tout. Le cheval leva les oreilles, les muscles tendus, la poitrine haletant. Il savait ce qui se passait, il savait que son propriétaire souffrait. Depuis le jour où Camilla l'a secouru sur le bord de la route, Apollo a toujours été à ses côtés. Je reconnaissais son odeur de loin, je distinguais sa voix au milieu du silence de la nuit. Mais ces derniers mois, cette odeur s'est accompagnée d'une peur suffocante. Chaque fois que Camilla apparaissait dans l'écurie, de nouvelles marques apparaissaient sur son corps et Apollon les voyait. Apollon les sentit. Cette nuit-là, quelque chose a changé en lui. Il frappa le sol boueux avec ses sabots en soufflant bruyamment. Chaque cri qu'il entendait à l'intérieur de la maison rendait sa respiration plus lourde. Ses narines se dilatèrent et son cœur s'emballa. À l'intérieur de la maison, Camilla a rampé en arrière pour tenter de s'échapper, mais Roberto lui a fermement saisi le bras, laissant des marques sur sa peau. « Penses-tu que tu peux me fuir ?» Sa voix était déjà pleine de menaces. Puis, un rugissement déchira la nuit. La clôture s'est brisée comme si elle était en carton. Le bruit du craquement du bois déchira le silence de la nuit, suivi du tonnerre des sabots d'Apollon frappant le sol détrempé de boue. La tempête faisait rage au-dessus d'eux, mais rien n'était plus assourdissant que la respiration lourde du cheval. Ses yeux étaient fous, fixés sur la maison. Il savait ce qui se passait là-dedans, il l'avait toujours su. À l'intérieur de la maison, Camilla sentit l'emprise de Roberto se relâcher. Pendant un instant, il regarda vers la porte, fronçant les sourcils, confus. Qu'est-ce que c'était que ça? Marmonna-t-il en regardant l'obscurité de la nuit. Camilla ne répondit pas, elle resta immobile, sentant son cœur cogner contre ses côtes. Quelque chose était différent cette nuit-là. Nouveau rugissement, cette fois en terrasse. Roberto recula d'un bond, faisant tomber un verre par terre. Le verre s'est dispersé aux pieds de Camilla, mais elle ne s'en est même pas rendu compte. Son regard était fixé sur la porte. Une ombre noire traversa rapidement la fenêtre. Une seconde plus tard, l'impact se produisit comme un éclair. Le bois de la porte poussa un violent craquement et se courba vers l'intérieur. Le vent froid et la pluie envahirent la pièce, apportant avec eux une présence colossale. Apollon était là. Le cheval relevait la tête, les narines dilatées, la poitrine montant et descendant rapidement. Un éclair éclaira ses yeux sombres qui brillaient comme des braises. Roberto recula en chancelant, renversant une chaise au passage. « Mais qu'est-ce que c'est ?» Sa voix était plus basse cette fois. L'homme n'avait pas facilement peur. Il a toujours cru qu'il était le propriétaire de cette maison, de Camilla et de tout ce qu'elle contenait. Mais à ce moment-là, il sentit quelque chose d'étrange lui parcourir le dos, la peur. Apollon frappa le parquet avec ses sabots, faisant vibrer toute la maison. Il fit un pas en avant, puis un autre. L'odeur de la fureur mêlée à l'air humide de la tempête. « Sortez d'ici, foutu animal !» cria Roberto, essayant de retrouver son calme. Il attrapa une bouteille sur la table et la souleva comme une arme. Mais Apollon n'a pas reculé. Il se déplaçait comme un prédateur, rapide et précis. Son sabot avant s'est levé et a heurté le meuble à côté de Roberto avec un bruit sourd. La table s'est renversée, envoyant verre et assiette voler sur le sol. Roberto sauta sur le côté, maintenant vraiment effrayé. Je n'ai jamais vu un cheval agir ainsi. Il n'était pas seulement effrayé ou agité. Je chassais.
Camilla, toujours au sol, pouvait à peine respirer. Ses yeux se remplirent de larmes. Que se passait-il? Apollon n'avait jamais fait preuve d'agressivité auparavant, mais maintenant, devant elle, se trouvait un animal prêt à protéger celui qu'elle aimait. Roberto serra les dents, il n'allait pas se laisser intimider par un cheval. « Tu penses que tu me fais peur, hein ?» se moqua-t-il, essayant de cacher le tremblement dans sa voix. Il a saisi un couteau dans l'évier et l'a pointé sur l'animal. « Viens alors, voyons ce que tu peux faire » fut la dernière chose qu'il dit avant qu'Apollon ne se jette sur lui. Le cheval chargea Roberto. Il eut à peine le temps de réagir. Il essaya de s'éloigner, mais Apollo fut plus rapide. Un mur de muscles, de force et de fureur s'abattit sur lui avec toute l'intensité du monde. L'impact l'a projeté contre le mur. Il cria en sentant le coup sur son épaule, le couteau glissant de ses doigts et tombant au sol. Camilla a mis ses mains sur sa bouche, son corps tremblant. Apollon se dressa sur ses pattes arrière, hennissant avec un son qui faisait vibrer l'air lui-même. Roberto recula en rampant, les yeux écarquillés. Il essaya de se relever, mais le casque d'Apollo tomba violemment, heurtant le sol à quelques centimètres de son visage. La menace était claire, encore un centimètre et il ne serait plus en vie. Camilla a compris à ce moment-là que c'était son opportunité. Le regard d'Apollon rencontra le sien pendant un bref instant. C'était comme s'il attendait que je fasse quelque chose, que je prenne la décision. Camilla sentit son cœur battre dans sa poitrine, mais elle ne sortit pas en courant de la maison. S'enfuir ne suffirait pas. Elle le savait. Si elle partait ce soir-là, Roberto la poursuivrait. Il l'a toujours fait. Je la retrouverai comme les autres fois. Et la prochaine fois, peut-être qu'Apollo ne serait pas là pour la sauver. Je ne pouvais pas continuer à vivre ainsi. Apollon était entre elle et Roberto, les narines toujours dilatées, les yeux hagards, comme s'il attendait sa prochaine commande. L'homme, désormais au sol, essayait de se ressaisir, appuyé sur ses coudes. C'est à ce moment-là que Camilla a agi. Il recula d'un pas, puis d'un autre, jusqu'à sentir le seuil de la porte contre ses talons. Puis il se releva et courut vers la pièce. Les couloirs sombres semblaient plus étroits que jamais. Le bruit de la tempête à l'extérieur a noyé ses pas rapides sur le sol froid. Lorsqu'il atteignit la porte de la chambre, il la poussa fort et entra en la fermant derrière lui. Instinctivement, la faible lumière de la lampe révéla une scène familière. Mais cette fois, il n'était pas là pour se recroqueviller dans un coin, attendant que tout se passe. Il était là pour tout mettre fin. Son regard se tourna directement vers la commode. Il avait vu Roberto y cacher le revolver à maintes reprises. C'était l'objet qu'il aimait exhiber à ses amis, qu'il tenait avec arrogance, tout en disant qu'un vrai homme ne se laisse pas humilier. Ses mains tremblaient alors qu'il ouvrait le tiroir. Le bruit du bois glissant sur les rails résonnait dans l'obscurité. Le métal froid brillait sous la faible lumière. Camilla déglutit, sentant sa respiration s'accélérer. Ses doigts glissèrent de manière instable sur le manche de l'arme avant de la saisir fermement. Pour la première fois, j'avais le contrôle. Dehors, elle entendit le bruit de Roberto qui se levait. Sa voix, chargée de fureur, « Espèce de salope ingrate », il a crié. Sa voix tremblait, mais toujours menaçante. « Tu penses que tu vas m'humilier comme ça et t'en sortir ?» Camilla ferma les yeux pendant une brève seconde. Lorsqu'il les ouvrit, il avait déjà pris sa décision. Il se tourna et quitta la pièce, les doigts serrés autour du pistolet. Cette fois, le couloir semblait plus court. Lorsqu'il arriva au salon, Roberto était déjà debout, les yeux pleins de rage. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais se figea dès qu'il vit le revolver pointé sur lui. Un silence mordant emplit la pièce. La respiration de Roberto est devenue irrégulière. Pour la première fois, il était la proie. Camilla, sa voix était différente. Maintenant remplie d'un désespoir qu'elle n'avait jamais montré auparavant. Apollon était toujours là, observant la scène. Le cheval resta immobile, comme s'il savait que Roberto ne devait pas avoir peur de lui à ce moment-là.
Je ne veux pas faire ça, dit Camilla, la voix tremblante mais ferme. Alors ne le fais pas, plaida-t-il en levant lentement les mains. Tu n'es pas comme ça, Camilla, tu n'es pas une meurtrière. Meurtrier, il sentit une vague d'indignation lui monter à la gorge. Maintenant, je voulais changer de rôle. Après tout ce qu'il lui avait fait, elle ferma les yeux un instant, respirant fort. Son doigt glissa sur la gâchette. Roberto l'a remarqué et a paniqué. J'étais un idiot, mais tu ne peux pas faire ça. Camilla sentait le poids de l'arme dans ses mains, le poids d'une décision qui pourrait tout changer pour toujours. Mais alors, une image lui traversa l'esprit, elle était en prison tandis que Roberto continuerait à être la victime, parce que c'est ainsi que le monde fonctionnait. Si elle le tuait, on se souviendrait de lui comme d'un homme bon tué par sa femme, mais s'il vivait, s'il avait le courage de tout finir de la bonne manière, il passerait le reste de sa vie derrière les barreaux, incapable de blesser quelqu'un d'autre. Camilla inspira profondément. Je savais déjà ce que je devais faire. De sa main libre, il mit l'autre dans sa poche et sortit son téléphone portable, sans quitter Roberto des yeux. Il déverrouilla l'écran et composa un numéro abrégé. « Que fais-tu » demanda-t-il, la voix brisée. Camilla porta le téléphone à son oreille. « Police, quelle est votre urgence » La panique dans les yeux de Roberto fut immédiate. Il fit un pas en avant, mais Apollo bougea instantanément, soufflant bruyamment. L'avertissement était clair, il ne l'approcherait plus jamais. « Je m'appelle Camilla Vasconcello, dit-elle d'une voix enfin ferme. Je souhaite signaler un cas de violence domestique. L'espace d'un instant, le temps parut s'arrêter. La voix de l'opérateur de police lui parvenait étouffée, mais Camilla gardait le regard fixé sur l'homme en face d'elle. Roberto sentit le désespoir lui monter dans le dos. Ses yeux allaient et venaient, son esprit cherchant désespérément une issue. Et puis, il a pris la pire décision de sa vie. Dans un accès de fureur, Roberto se jeta sur elle. Camilla ouvrit les yeux de surprise, mais elle n'eut pas le temps de réagir. C'est Apollon qui a réagi. Le coup tomba comme le tonnerre. Le casque a touché Roberto à la poitrine avec une force brutale. Le coup l'a projeté en arrière, le faisant heurter le mur avec un bruit sourd. Il haleta, essayant de respirer, les yeux écarquillés par la douleur et le choc. Ses doigts s'ouvraient et se refermaient dans l'air, comme s'ils essayaient de saisir quelque chose d'invisible. Puis il tomba à genoux, le visage tordu par l'agonie. La pièce tomba dans un profond silence. Camilla a continué à tenir le téléphone portable près de son oreille. Sa main tremblait. L'opérateur de police disait quelque chose, lui demandant s'il allait bien. Elle regarda Roberto, désormais tombé au sol, haletant, vaincu. Et puis, sa voix est sortie avec une clarté absolue, « Je t'attendrai ici. » Et pour la première fois de sa vie, Camilla savait qu'elle était libre. La sirène de patrouille traversa l'obscurité de la nuit. Des lumières rouges et bleues dansaient le long des murs de la maison, vacillant à travers les fenêtres brisées. Le cauchemar était sur le point de se terminer. Camilla restait immobile, tenant toujours la poignée du revolver. Le bruit des sabots d'Apollon résonnait doucement sur le bois, comme si le cheval attendait la suite. Au sol, Roberto gémissait de douleur. Le coup de pied l'avait renversé comme une poupée de chiffon. Il essaya de bouger, mais chaque effort lui arrachait un grognement étouffé. Pour la première fois, il était impuissant. Lorsque la porte a été ouverte par la police, Camilla a finalement laissé échapper un souffle qu'elle ne savait même pas qu'elle retenait. Deux hommes en uniforme entrèrent rapidement, les armes levées, prêts à toute résistance. Mais il n'y a eu aucune résistance. Roberto savait déjà qu'il avait perdu. Monsieur Roberto Souza, vous êtes en état d'arrestation pour agression et violence domestique. Tout ce que vous dites peut et sera utilisé contre vous devant le tribunal, a déclaré l'un des policiers, tandis que l'autre s'approchait déjà pour menotter Roberto. Attendez. C'est une erreur. Elle exagère. Roberto essaya d'argumenter, mais sa voix était faible, sans l'arrogance d'avant. La police ne lui a pas prêté attention.
En quelques secondes, il fut brutalement soulevé du sol et placé contre le mur. Camilla regardait en silence. Il n'était plus une menace. Elle était libre. Apollon hennissait doucement à ses côtés, comme pour confirmer cette vérité. Camilla a été placée sur la banquette arrière de la voiture de patrouille, mais pas en tant que prisonnière, mais en tant que survivante. Dans le commissariat, les néons projetaient une lueur froide sur les murs blancs. Camilla sentait le poids des heures sans sommeil et les marques sur son corps, mais elle n'avait plus peur. Le policier devant elle posait des questions, et pour la première fois, elle répondit sans hésitation. Elle a raconté les années de maltraitance, les fois où elle a essayé de demander de l'aide sans que personne ne l'écoute, les menaces, les coups, les nuits où elle a pleuré pour s'endormir et le moment où tout a changé. Et c'est à ce moment-là que mon cheval est entré dans la maison, dit-il, ne cachant pas l'étonnement dans sa propre voix. Il m'a protégé et m'a donné le temps dont j'avais besoin pour faire ce que j'avais à faire. Le policier qui rédigeait sa déclaration leva les yeux, souriant légèrement. On dirait que tu as un ange gardien, un peu différent. Camilla inspira profondément et sourit pour la première fois depuis longtemps. Oui, il m'a sauvé. Les jours suivants se passèrent dans le flou. Roberto a été détenu en attendant son procès et, cette fois, il n'avait aucun moyen de s'échapper. Les preuves étaient convaincantes et les marques sur le corps de Camilla étaient la preuve vivante de l'enfer qu'il lui avait fait subir. Il savait qu'il avait encore un long chemin à parcourir, surmonter tout cela ne serait pas facile. Mais pour la première fois, elle avait devant elle un nouveau départ. Il a décidé qu'il ne retournerait pas dans cette maison. Il n'y avait plus rien pour elle là-bas. Avec l'aide d'une ONG qui soutient les femmes victimes de violences, elle a trouvé un logement temporaire. Un refuge où il pourrait se reposer, récupérer et planifier son avenir. Mais il y avait quelque chose qu'il n'allait pas lâcher. Une semaine plus tard, Camilla est revenue à la propriété, accompagnée d'un huissier de justice. Elle entra dans l'écurie et y trouva Apollon, qui l'attendait, comme toujours. Les yeux du cheval s'éclairèrent à sa vue et il se dirigea immédiatement vers elle, appuyant son museau contre son épaule. Camilla ferma les yeux et sourit. Rentrons à la maison, gamin. Cette fois, dans une vraie maison. Et puis il est parti pour une nouvelle vie. Si cette histoire vous a captivé du début à la fin, ne la gardez pas pour vous. Aimez, partagez et abonnez-vous pour des histoires plus percutantes comme celle-ci. Votre interaction contribue à diffuser ce message et pourrait inspirer quelqu'un qui a besoin de courage pour changer de vie. Faites-nous savoir dans les commentaires où vous écoutez cette histoire et rappelez-vous, parfois le salut vient de là où on l'attend le moins.